Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. Tout de suite, les titres. Le directeur général de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle en tournée dans la région de Tambacounda pour évaluer le niveau de mise en œuvre du programme CMU s'est félicité des résultats obtenus, mais invite les mutualistes à joindre leurs forces pour relever le pooling de la région. En conférence de presse le samedi 13 mars 2021, le mouvement Art Sunu Démocratie de Tambacounda exige le respect scrupuleux des libertés de manifestation, d'association et de réunion au niveau local. Nous aurons la réaction du coordonnateur du PASTEF s'exprimer au courant de cette édition. La pâte d'arachide, excellente source de protéines, connaît depuis quelque temps une hausse. Une situation qui est due à une baisse de la production arachidière, expliquent les vendeuses au micro de Céline Sisler-Gomis. Dans cette édition également, nous aurons les témoignages de l'artiste, musicien et peintre Cheikh Sadibou Dembélé, plus connu sous le nom de Hop, suite au décès du parolier Thione Ballago Seck, survenu le dimanche 14 mars 2021 des suites d'une courte maladie. La chronique de la semaine rendant hommage également à ce grand icône de la musique sénégalaise mettra fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, le développement, c'est après ceci. Comme je vous l'annonçais, en marge d'une tournée dans la région de Tambacounda pour y évaluer le niveau de mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle, le directeur général de l'Agence nationale de la CMU s'est félicité des résultats obtenus, mais invite les mutualistes à joindre leurs forces pour relever le pooling dans la région. Suivons ces explications dans ce reportage de Bala Diaouné. Après avoir fait les départements de Goudiri et Bakel puis Kédougou, le directeur général de l'Agence nationale couverture maladie universelle a effectué une visite à Tambacounda, où il a annoncé le remboursement de plus de 182 571 500 francs CFA au titre des gratuités au courant de l'année 2020. Nous avons rencontré, bien sûr, sur notre chemin, Madame la directrice de l'hôpital. Nous avons indiqué que nous avons eu à rembourser environ 182 millions dans le courant 2020. Et notre partenariat avec l'hôpital, c'est à saluer, c'est à magnifier. Et nous avons de bonnes perspectives ensemble. Dans le cadre du projet ISMIA, Innovation pour la santé des mères et des enfants d'Afrique, la région bénéficiera d'une enveloppe assez consistante. Nous avons à mettre en place au cours des 3 prochaines années 3,6 milliards de francs CFA et un peu plus. Donc qui va servir à enrôler les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Face à la presse, Dr Dav appelle les mutualistes à davantage conjuguer leurs efforts pour relever le poulain. À ce jour, 224 527 personnes sont bénéficiaires de la CMU avec un taux de pénétration de 65,77%. En conférence de presse le samedi 13 mars 2021, le mouvement Art Sunu Démocratie de Tambacounda a tenu à saluer le calme précaire revenu au pays suite aux manifestations des semaines dernières. Une occasion également pour le coordonnateur du PASTEF, Abdoumbaké Samb, d'exiger le respect scrupuleux des libertés de manifestation, d'association et de réunion au niveau local. Les détails dans ce reportage de Rokhaya Amar et Medoune Baye. C'est dans une salle pleine à craquer que le mouvement Art Sunu Démocratie a tenu sa conférence de presse pour saluer le calme précaire revenu au pays. Ce calme que nous devons aux différentes forces vives de la nation. Un calme dont les jalons ont été établis dans l'odeur macabre de la fumée des pneus et des gaz lacrymogènes, mais aussi à la sueur et au sang. Un calme élevé par l'action conjuguée de la société civile, des frères de l'opposition, des activistes et mouvements tels que Y en a marre, le MJCT, Mouvement des jeunes citoyens de Tamba, FRAPP, LD Debout, la CPDS, Amnesty International.
qui œuvrent tous pour la liberté. Face à la presse, les conférenciers ont mis le doigt sur les exigences, notamment le droit de manifester. Nous exigeons le respect scrupuleux des libertés de manifestation, d'association et de réunion. Nous œuvrons et prions pour un Sénégal de paix et de justice dans lequel chaque citoyen sera libre pleinement conformément à la loi. Nous appelons à la vigilance et à la mobilisation des jeunes, hommes et femmes, des militants, des démocrates, de la société civile, de la région du Sénégal oriental, car le combat est loin d'être fini. Seule la lutte libère. Rappelons que cette lutte traduit ce qui s'est passé par une accumulation de frustration qui a été cristallisée par le complot politique ourdi contre l'honorable député Ousmane Sonko pour réaliser son dessein. C'était Abdou Mbaké Sambo au micro de Rokhaya Amar. Toujours dans l'actualité de cet hebdo, occupant une place importante dans l'alimentation de la population, la pâte d'arachide, excellente source de protéines, connaît depuis quelque temps une hausse. Une situation qui est due à une baisse de production arachidière d'après les vendeuses. Le reportage de Céline Sisler-Gomis nous en dit plus. Pâte d'arachide fabriquée à partir des graines d'arachide qui sont triées, broyées et malaxées est bien présente sur le marché central de Tambacounda. En outre, une hausse du prix de la pâte d'arachide a été constatée depuis quelques jours par les ménages. Le prix de la pâte d'arachide est élevé parce que les Chinois ne cessent de venir ici acheter notre arachide. Et de plus, sa production est très faible. Cette hausse était en effet inattendue, surtout en cette période de crise sanitaire et à quelques semaines de la fête de Pâques. Résultat, pour acheter un seau de pâte d'arachide de 20 kg, les ménagères sont maintenant obligées de débourser 20 000 francs CFA. On vendait le seau à 10 000 francs, voire 15 000 francs avant. Mais maintenant, on vend le seau de 20 kg à 20 000 francs. Le moyen, on le vend à 16 000 francs et le petit à 5 000 francs. La convergence de différents facteurs qui influencent la production de l'arachide et ses prix, ainsi que leur interaction dans le cadre d'une économie mondialisée, pose de complexes problèmes pour les ménagères. Ainsi, il est temps que l'État revoie ses politiques agricoles. L'arachide est vraiment cher. On demande au président de la République de venir en aide à ces dames, car elles sont fatiguées. Elles passent la nuit au marché, font presque tout ici. Elles doivent au moins avoir des bourses familiales, même si c'est à 15 000 francs chaque fin du mois, car elles sont fatiguées. La lecture, cet moyen d'acquisition de savoir, de connaissances, a perdu son rôle d'accès à la culture et à la citoyenneté. Aujourd'hui, les jeunes apprenants préfèrent de moins l'image au livre. Tout au plus, ils préfèrent la lecture numérique qu'ils trouvent plus facile. En tout cas, le constat est général. Les élèves ne lisent plus, ce qui impacte leur niveau de langue avec un français malmené. Dès lors, quelles sont les raisons profondes de cette crise de la lecture? Les réponses dans ce reportage de Maïmouna Niang et Rokhaya Amar. La lecture, un excellent moyen d'acquisition de savoir et de connaissances, perd son rôle. Aujourd'hui, les jeunes apprenants préfèrent de loin l'image au livre. Ils préfèrent la lecture numérique qui est une tendance. Une rencontre avec les élèves et professeurs du lycée d'excellence de Tambacounda nous en dit plus. Avec l'explosion des réseaux sociaux, nous voyons nettement que les élèves préfèrent plus se concentrer sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, que plutôt, n'est-ce pas, se tourner vers la lecture. Or, ils ignorent que la lecture, n'est-ce pas, comporte des avantages. On dit souvent que lire, c'est voyager. La lecture permet à l'élève, n'est-ce pas, ou bien à l'individu qui s'apprête à la lecture, qui lit plutôt, de découvrir d'autres horizons. Non seulement il voyage dans le temps, dans l'espace, mais c'est un moyen pour l'individu, n'est-ce pas, de s'enrichir intellectuellement. En outre, l'absence d'une bibliothèque dans certains établissements pose problème. Les parents sont les premiers responsables de l'envie de lecture chez les enfants. Nous trouvons des USR dans les chambres des enfants,
et pas plus important un livre. À Tamba, il y a un problème de bibliothèque qui se pose. Donc, il fut de quelques années, il y avait la bibliothèque de l'Institut Saint-Pierre Claver qui était là. Mais désormais, cette bibliothèque est dégarnie. Aujourd'hui, même quand on a envie de lire, on a des problèmes de trouver des bibliothèques. À Tamba, il n'y en a pas du tout. Au niveau des écoles, il y a de mini-bibliothèques, mais souvent, on a des documents très très anciens. On a des problèmes pour accéder aux livres. Ça, c'est un premier problème déjà qui fait que lire n'est pas une chose facile. En dehors des parents et enseignants, les autorités ont aussi leur part de responsabilité dans cette crise de la lecture chez les jeunes élèves, du fait que la place à la lecture n'y est pas. La lecture illustrée est un bon moyen pour éveiller chez les enfants le goût de la lecture. De ce fait, il faut initier aux enfants à la lecture depuis le bas âge pour qu'ils puissent continuer avec. Il y a les réseaux sociaux qui ont à l'origine de tout cela. Les élèves préfèrent se connecter que de prendre leur lecture, que de prendre le temps plutôt et de lire. Donc je me dis que les parents aussi doivent intervenir dans ces domaines parce que quand tu vois que ta fille ou bien ton fils est à la maison en train de se connecter, pour moi tu dois l'encourager et le dire d'aller apprendre ses leçons et tout. Bon, je leur conseille tous de diminuer. Certes qu'on ne peut pas abandonner totalement les réseaux sociaux, mais de diminuer et de se consacrer de plus aux lectures parce que c'est avantageux. Merci à nos reporters pour ce reportage combien important. Cher Sadibou Dembélé, plus connu sous le nom de Hop, artiste, musicien et peintre, se joint aux vagues de témoignages suite au décès du pétrolier Thione Ballago Seck survenu le dimanche 14 mars 2021 des suites d'une courte maladie. Selon Hop, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le rappel à Dieu de notre compatriote Thione Ballago Seck, un père et un ami, véritable monument de la musique sénégalaise. Il est au micro de Weli TV. Thione fut un grand artiste, un artiste légendaire, quelqu'un que j'ai eu à fréquenter. On a travaillé ensemble et on a eu à faire plein de choses ensemble. Il était comme un papa pour moi. Il m'appelait au téléphone, je l'appelais, on mangeait ensemble, on discutait des idées et on a eu à travailler ensemble dans le cadre de son projet panafricain. C'est une grande perte pour tout le Sénégal et le monde entier parce que Thione fut un grand parolier, un lyriciste, quelqu'un qui chante très bien et c'est un exemple. Thione était une personne qui est très ouverte. Chez lui, il est en sympathie avec tout le monde. Sa maison, c'est une maison de griot où l'accès n'est pas du tout compliqué. Il a ouvert les portes de sa maison à tous les artistes. On a fait 3 sons ensemble avec le groupe Manding Groove. Manding Groove, c'est un groupe qui font de la musique afro. C'est des fils de Tamba et quelques membres de Dakar. Le lead vocal s'appelle Cheikh Diabaté. Le décès de Thione, c'est une grande perte pour tout le Sénégal, toute l'Afrique, tout le monde entier. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Seck, à toute sa famille, à toute la scène musicale, que Dieu l'accueille au paradis. Et comme je vous le disais, la chronique de la semaine rend hommage toujours à ce pétrolier, grand icône de la musique sénégalaise, et c'est avec Kalidou Nyalel Diallo. Bonjour. Après le deuil national observé les jeudis et vendredis derniers en hommage aux martyrs tombés lors des récentes manifestations, notre pays, le Sénégal, pleure un de ses illustres fils. Le réveil a été brutal ce dimanche. Oui, c'est avec tristesse et émoi que nous avons appris la disparition de Thione Ballago Seck. Un digne fils du pays, un monument de la musique sénégalaise, un mélodiste hors pair, un parolier hors norme s'en est allé à jamais. Né en 1955 à Dakar, Thione Ballago Seck a hérité de son père non seulement sa voix exceptionnelle, mais aussi une connaissance profonde des traditions sénégalaises. Sa carrière a commencé
Dès son enfance, durant laquelle il participa aux cérémonies et aux fêtes traditionnelles comme chanteur et percussionniste. Vers l'âge de 17 ans, il intégra la Star Band de Dakar, puis le mythique groupe orchestra Baobab. Il fonda ensuite son propre ensemble, le Ramdan, un groupe de pur mbala. Depuis, plusieurs albums de l'artiste planétaire se sont succédés, les uns plus instructifs que les autres, avec à son palmarès 5 disques d'or. D'ailleurs, c'est lui qui disait souvent qu'une chanson qui n'éduque pas, qui ne sensibilise pas, qui n'éveille pas les consciences n'est pas une chanson. L'immense foule de plusieurs milliers de personnes qui ont accompagné sa dépouille jusqu'au cimetière musulman de Yoff est la preuve que Papa Thione Seck est resté jusqu'au bout dans les cœurs des Sénégalais, tissant avec eux un lien indéfectible. Nous ne t'oublierons jamais, Palago. Un artiste de ta dimension ne meurt jamais. Ta voix aux rimes poétiques sera toujours présente. Tes textes forts et pleins d'enseignements nous guideront et nous motiveront encore. Tes belles mélodies continueront à nous bercer. Repose en paix, grand parolier, l'un des meilleurs de sa génération. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, t'ouvrir les portes de son paradis céleste. C'est sur cette note douloureuse, mesdames, messieurs, que nous allons boucler cette édition, mais toutefois, le groupe Weli Media, par moi avoir présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tous les acteurs culturels de la musique sénégalaise. Merci de l'avoir suivi, mais merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la réalisation de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Et comme chaque semaine, passez un excellent week-end à toutes et à tous.